Donc, on a un lien entre les applications linéaires et les matrices. Ok. Donc, je fais un lien entre système linéaire et matrice. Je fais aussi lien entre les matrices et les espaces vectoriels à travers le concept de rang. Le rang d'une matrice, c'est quoi? C'est la dimension du vecteur de l'espace. Le rang, c'est la dimension de l'espace vectoriel engendré par les colonnes vecteurs de la matrice. Ok. On a un troisième lien, c'est entre les matrices et les applications linéaires. Donc, on a deux espaces E et F, deux espaces vectoriels. B est une base de E et B' une base de F. Et aussi, on a une application linéaire G, de E vers F. On a G de EJ, l'image d'un élément de la base B, est un vecteur de F. C'est normal parce que le G est une application linéaire de E vers F. Donc, l'image, ça appartient à F. Et s'écrit de manière unique comme une combinaison linéaire des vecteurs de B'. C'est normal parce que B', c'est une base de F. Donc, n'importe quel vecteur qui appartient à F, on peut l'écrire à l'aide d'une combinaison linéaire de B'. Donc, l'image d'un vecteur EJ, l'image d'un vecteur qui appartient à la base de E, on peut l'écrire à l'aide des vecteurs de la base de F, à l'aide des vecteurs en utilisant une combinaison linéaire. Donc, il existe un scalaire unique A1J, A2J, ANJ, tel que G de EJ est égal à A1J F1 plus A2J F2, etc. Ok? Définition. Une matrice de l'application linéaire G par rapport aux bases B et B' est une matrice donc de taille NP et dont les éléments sont des réels, dont la jème colonne est constituée par les coordonnées du vecteur GEJ dans la base B'. Je m'arrête là. Une matrice de l'application, d'une application linéaire. Une matrice d'une application linéaire. C'est une matrice. Et les colonnes sont les images de la base du vecteur de l'espace vectoriel du départ. Ok. Une matrice d'une application linéaire, c'est une matrice dont les colonnes sont les images de la base de l'espace vectoriel de départ. Pourtant, une application linéaire, un espace vectoriel de départ et un espace vectoriel d'arrivée. Voilà. La matrice de l'application linéaire, les colonnes sont les images de la base de l'espace vectoriel de départ en utilisant cette application linéaire. Donc on a la matrice, les colonnes, la première colonne c'est G de E1, c'est l'image de E1 en utilisant l'application linéaire G. G de EJ, c'est l'image de EJ en utilisant l'application linéaire G. Ok. Donc, le contenu de la colonne, c'est en fin de compte, c'est les coefficients de la combinaison linéaire de la base B'. Donc, on note cette matrice mat indice B, B', G. Exemple, soit F une application linéaire de R3 vers R2 définie de la manière suivante. Pour x1, x2, x1, x2, x3, on leur fait correspondre un couple. Le premier élément, c'est x1 plus x2 moins x3. Le deuxième élément de ce couple, c'est x1 moins 2x2 plus 3x3. Donc, je connais un vecteur qui fait deux éléments. À travers f, j'obtiens un vecteur qui contient un vecteur qui contient trois éléments. À travers f, j'obtiens un vecteur qui contient deux éléments. Donc, soit B, la base de R3 et B' la base de R2. E1 et E2 et 3 sont égales respectivement à 1, 0, 0, 0, 1, 0 et 0, 0, 1. Et B', les filles F1 et F2, ils sont égales à 1, 0 et 0, 1. Donc, quelle est la matrice F dans les bases B et B'? Quand on a la matrice de l'application linéaire, c'est quoi? Les colonnes de cette matrice sont les images de la base B
en utilisant l'application linéaire. Donc, on a les images de la base B. On a les colonnes de cette matrice. La première colonne, c'est F de E1. La deuxième colonne, c'est F de E2. Et la troisième colonne, c'est F de E3. Okay? On obtient ainsi la matrice de l'application linéaire. Donc, on a F de E1 est égal à F de 1, 0, 0 est égal le couple 1, 1, qui en fin de compte est égal au vecteur F1 plus F2. Allez, F1 et F2 sont les éléments de la base B'. Donc, la première colonne de maths B', c'est 1, 1. De même, la deuxième colonne, c'est F de E2, qui est égal à 1 moins 2, est égal à F1 moins 2, F2. La deuxième colonne de la matrice est donc 1 moins 2. Et enfin, la troisième colonne, c'est F de E3, qui est égal à moins F1 plus 3, F2. Donc, c'est la troisième colonne. Donc, la matrice est la suivante. La première colonne, c'est 1, 1. La deuxième colonne, c'est 1 moins 2. Et la troisième colonne, c'est moins 1, 3.